Ce ne sont pas des bobards, on a bu mon sang. Des affirmations à même de créer la panique. D'invraisemblables récits d'attaques de vampires sèment de plus en plus le chaos au Malawi, où des foules en colère ont lynché à mort des suceurs de sang présumés et contraint l'armée à intervenir. Ici, par exemple, dans le village Ngongoliwa, au sud du pays, cette femme, Jamia Boleni, dit avoir été attaquée il y a quelques semaines par un vampire. Je me suis évanouie et lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que mon doigt avait été piqué et qu'il était engourdi comme si on m'avait anesthésié. Ces récits sur la présence de vampires agitent régulièrement le Malawi, où les croyances traditionnelles restent très ancrées dans la population. Depuis septembre, des groupes d'autodéfense ont tué au moins 9 personnes soupçonnées d'avoir bu ou tenté de boire du sang humain lors de cérémonies de magie noire. Orlando Chaponda a bien failli être victime de cette chasse aux monstres. Ils étaient là avec des couteaux et des briques et on dit à ma femme « Où est ton mari? Où est-il? Nous cherchons les suceurs de sang. » Donc ma femme leur a dit « D'accord, cherchez partout alors, même dans la maison. » Ils sont entrés et ils n'ont rien trouvé. Après s'être emparés des campagnes, les rumeurs de vampires ont gagné Blantyre, la capitale économique du pays. Une personne a été brûlée vive et une autre lapidée à mort. Des actes condamnés par le président Peter Mutharika. L'armée et la police restent toujours mobilisées car la tension persiste. Au total, plus de 250 personnes ont été arrêtées au Malawi en lien avec des violences liées aux rumeurs sur les vampires.